Bon bah voilà, on est de retour. Alors là, on est de retour avec les Phylocrania paradoxa. Donc on va faire pareil que Quentin, enfin pareil que ce qu'on a fait avec Quentin. Du coup, maintenant par contre, ça va être lui qui va me poser des questions. Donc commence à poser des questions. Ah oui, et juste une petite parenthèse, j'avais déjà fait une fiche d'élevage de la Phylocrania paradoxa sur ma chaîne. Mais j'ai évolué depuis le temps, et puis enfin, etc., etc. Il y a eu des changements, etc. Donc Quentin, tu peux commencer à poser tes D'accord. questions. Alors, là, on va commencer. Tu es nourri avec quoi? Alors, les Phylocrania paradoxa, comme à peu près toutes les bébés, du stade L1 à L3 à peu près, on les nourrit de drosophiles. Donc, drosophiles, pour ceux qui ne savent pas, c'est des espèces de petites mouches, hein, je vous ai déjà montré dans des autres vidéos. Et à partir du stade L3, ouais, on peut commencer à les nourrir par des petites mouches pinkies. Donc, moi, comme vous voyez, là, j'ai essayé d'en mettre une. Mais ils la mangent pas pour les L2 parce que là la plupart c'est des L2, il y a aussi encore une ou deux L1. Donc voilà, après ça peut aussi se nourrir de tout petits criquets une fois adulte et de blattes. Bon pour ma part je donne pas de blattes parce que D'accord. voilà. Ensuite. Du coup, niveau du terrarium, niveau grandeur du terrarium, température et hygrométrie. Alors, au niveau du terrarium, ça va nécessiter. Bah, en fait, ça dépend si vous faites un élevage en groupe ou pas. Donc, si c'est pas pour des élevages en groupe, donc par exemple que vous achetiez Oui, parce qu'il faut savoir que cette espèce, vous pouvez l'élever en groupe, hein. Bon, par contre, en groupe, du coup, ça nécessite un plus grand terrarium. Mais sinon, si c'est un couple, il faut savoir qu'une femelle, enfin un couple adulte, si vous avez des bras plastes, il faut mettre qu'une seule femelle dans la bras plaste et un seul mâle dans l'autre bras plaste. Il faut pas les mélanger en bras plaste, enfin si elles sont adultes, hein, sinon plus petit stade vous pouvez. Sinon, si vous voulez les mélanger, enfin faire un élevage de groupe quand elles sont adultes, faudrait peut-être, je sais pas, un grand terrarium donc après ça dépend, si vous voulez en mettre 5 vous pouvez en mettre dans de 50-50-50. Si vous voulez en mettre enfin 10 ou plus, bah là par contre il faut nécessiter des grosseurs, enfin des grands terrariums vraiment, je saurais pas vous dire la dimension comme ça. Voilà. D'accord. Du coup, niveau température et hygrométrie. Alors au niveau de température franchement c'est bon, c'est une espèce qui nécessite un peu de température mais c'est franchement une espèce super facile du coup je veux dire, elle peut très bien tourner vers les 30. Elle résiste aussi, enfin, 30, 32. Après, ça commence un peu à faire chaud. Mais 30, 32, 20, 22, ça va très bien. D'accord. Et au Et niveau ouais, de l'hygrométrie, ouais. oh, bah, franchement, en fait, enfin, si on l'humidifie jamais, enfin pratiquement jamais, hein, quand même quelques fois. Donc juste quelques fois, ça, bah, elles vont très bien. Si on les humidifie tout le temps, ça va très bien. Et si on les humidifie pas souvent, bah, ça va très bien aussi. Donc voilà. Ok. Bah, le développement, enfin, le même temps pour un développement. Alors au niveau du développement, il faut Et savoir que c'est une espèce qui est très longue de développement, donc moins que l'hétérochalétaire orientalis, mais ça reste quand même une espèce longue de développement, donc il faut peut-être compter 6-7 mois, je pense, de développement du juvénile à l'adulte. d'accord. Et pour l'OTEC, combien de temps ça met pour éclore? Alors pour un autre tech, là franchement tu me poses une question, bah en fait ça dépend, je crois que c'est 7 mois pour être honnête. Euh, Ouais. Là, j'ai un trou de mémoire. Attendez. Bah, je vous mettrai le temps de l'OTEC juste en haut de l'écran. Le temps d'incubation de la nanotech parce que là, j'ai un trou de mémoire. Voilà. D'accord. Et comment le maintenir? Enfin, voilà, comment le maintenir? Alors, par exemple, bah, déjà, vous le mettez dans une boîte au fond où il y a de la vermiculite. Vous mettez l'OTEC dans une boîte isolée de la femelle, donc sans la femelle parce qu'à la sortie des jeunes, la femelle risquerait de les manger. Du coup, dans une boîte isolée. Avec low-tech au plafond, enfin au plafond, voilà. Et vous pulvérisez à peu près
une fois toutes les semaines, je pense que ça va très bien. Une fois tous les 2 jours, voilà. C'est pareil, ça nécessite pas une incubation très dure. Et au bout de, bah, du coup, je sais plus. Voilà. Ouais, donc bon, on a fait le tour là, je pense. Hein. Oui, on a à Donc, peu est-ce près que fait. tu la recommandes? Tu la recommandes pour les débutants? Oui, oui, Même bah là, pour les amateurs? franchement, c'est l'espèce vraiment qui est très conseillée aux débutants. Donc, en plus, très belle, etc. Du coup, franchement, super espèce. Ouais. Bon, bah du coup, je pense que ouais, c'est fini là. On a tout fait, hein. Oui, oui, bah, ouais, je crois que c'est fini. Il me semble que j'ai oublié un truc, Ouais. mais. Ah oui, oui, c'est ça. Il faut aussi savoir sur le dernier point que c'est une espèce qui n'est pas du tout agressive. Donc en termes Ah oui. d'agressivité, elle va plutôt attendre que la mouche vienne vers elle pour l'attraper. Euh, donc ne vous attendez pas à une espèce aussi féroce que la Gardula majusculate, la Sphodromantis linola, etc. hein. C'est une espèce quand même qui est assez petite aussi. Donc pareil, enfin 6-7 cm une fois adulte pour la femelle et pareil 5-6 pour le mâle. Voilà. D'accord. Bon, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, oui. Voilà, Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, bah, abonnez-vous, hein, likez la vidéo. Et allez voir la chaîne de Desmond 4 aussi. merci. Euh, et voilà. Merci, merci. Alors, du coup, comme l'a dit Quentin, bah, abonnez-vous, etc. Et bah du coup, je pense que ça va être tout. Donc je vais vous laisser sur ces petites images d'une petite phylocrania qui mange un drosophile ou une drosophile, je sais pas, je sais pas. Ouais. Voilà, allez, salut. Wild motherfucker.